Salut à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On attaque la mi-juin au potager. Les 12 travaux d'Hercule sont maintenant derrière nous. Enfin, on va dire que là on est à peu près au 10e, le 11e consistant à repailler les zones et le dernier étant la récolte des légumes. Bon, j'avoue que c'est pas celui-ci qui sera le plus pénible, bien au contraire, c'est celui qu'on attend en général avec impatience. Ah oui, puis avant de commencer cette petite vidéo, grand merci à tous les nouveaux abonnés qui nous rejoignent sur la chaîne, plus de 4500, vraiment grand merci. Et si vous ne l'êtes pas encore, n'hésitez pas à nous rejoindre. En tout cas, bienvenue à tous les nouveaux sur cette chaîne. Cette semaine, au sommaire, donc on va faire un tour des cultures. Donc cultures qui se portent vraiment plutôt bien, qui donnent vraiment pas mal, ou alors qui vont donner tout prochainement des récoltes. On verra également dans cette vidéo le paillage du sol. Je vous avais dit dans la vidéo précédente qu'on allait tout repailler au cours du mois de juin. Donc on va voir là qu'est-ce qu'on a repaillé en priorité et quelles sont les zones qui ne sont pas encore repaillées. On fera ensuite un petit tour du côté des animaux, voir la croissance des lapins et de nos volailles. Vous verrez qu'elles ont déjà vraiment bien poussé par rapport à il y a un petit mois. On fera également un petit détour par les arbres fruitiers qui, vous le verrez, sont vraiment très prometteurs et certains nous régalent déjà pas mal de leurs fruits. Et on finira par, on va dire, les derniers semis. Donc mi-juin, moi c'est vraiment les tout derniers semis. Les prochains ce sera qu'à la mi-août pour préparer le potager d'automne. Donc la dernière semis avec, je vous réserve une petite découverte c'était un semis qui n'était pas prévu. Mais je vous réserve ça donc sur la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin pour voir ce dont je parle. Alors côté potager, on va commencer avec cette forêt de pommes de terre. Donc là, je vous rappelle, c'est la variété Prosper. Ce sont les dernières qui ont été plantées, comme quoi c'est pas forcément les premières plantées qui se développent le mieux. On n'a aucun souci apparent, pas de doryphore, pas d'attaque de limaces. Une seule entrée quand même de campagnol qui me laisse planer un doute sur les futures récoltes. Bon, affaire à suivre en septembre, on verra ça. Alors pour rester dans les pommes de terre, cette fois c'est les primeurs, on les a plantées à la mi-mars, donc là elles sont quasiment bonnes à consommer, on va encore patienter une quinzaine de jours. Enfin, on a hâte vraiment de pouvoir les récolter, parce qu'on adore ça ici, que ce soit en salade, en frites, revenu à la poêle. La pomme de terre, c'est vraiment un incontournable chez nous. On en produit environ 150 kg pour 4 personnes par an. Voilà, on a hâte de goûter nos premières pommes de terre primeurs. Alors pas loin de là, à nouveau dans la zone mi-ombre, on a les choux de Milan qui s'en donnent vraiment à cœur joie. Il n'y a qu'à voir la taille des premières feuilles. Voilà, encore une promesse de belle récolte là, en espérant que les chenilles n'en décident pas autrement. En tout cas pour le moment, tout se passe bien. Alors autre superbe culture du moment, c'est les petits pois. Donc là on a des petits pois à rames, ils n'en finissent plus de grandir, déjà plus haut que moi. Ils commencent en plus à peine à fleurir, là ça veut dire qu'ils vont bientôt dépasser les 2 mètres. Et les petits pois nains, ils sont certes plus petits mais ils sont pas en reste, on voit vraiment les premières gousses qui sont en train de se former. Voilà, donc on est bien content, on va bientôt avoir des récoltes un peu plus diversifiées. Là, ça ne saurait tarder. En ce moment, donc on a bien toujours nos fraises, nos laitues, les radis. À vrai dire, on va même manger des énormes laitues. On a tellement qu'on en mange le midi, on en mange le soir. On en distribue aux voisins, à droite à gauche. Vraiment, il y a de quoi faire. À peine cueillie, on en remet déjà une autre pour la remplacer.
Et puis on va pas hésiter à partager nos récoltes avec nos fidèles compagnons à 2 ou à 4 pattes. Eux aussi adorent les légumes frais et sains. Ici, rien ne se perd. Donc côté des variétés de salade, on a bien sûr la Batavia dorée de printemps, la merveille des 4 saisons et la grosse blonde paresseuse. C'est vraiment les meilleurs que cette année sur le terrain. Alors le repaillage des zones, comme je vous l'avais annoncé dans la dernière vidéo, le mois de juin on va repailler systématiquement toutes les zones. Alors cette année on stresse un petit peu moins que d'ordinaire, c'est vrai que la météo nous a apporté des pluies régulières et donc en fait c'est pas pour nous déplaire, évidemment. Il n'y a aucun arrosage honnêtement qui vaudra une bonne petite pluie, pardon. C'est vraiment une bénédiction. Donc on se presse un petit peu moins, mais tranquillement on va repailler toutes nos zones. Alors en priorité bien sûr on aura mis tous les légumes qui ont déjà atteint une belle taille et qui ne vont plus risquer de se faire croquer par les baveuses, comme dirait notre ami le potagiste. On n'est pas à l'abri toutefois de quelques décapitations barbares. Bon, j'arrête de leur en vouloir, elles sont là, elles font partie du cycle. Et voilà, on va se faire une raison. Elles vont quand même pouvoir grignoter leur part du butin. Donc on va pailler les courges, les maïs, les buttes, les pommes de terre et surtout, on n'oublie pas de repailler les allées puisque c'est également par là que l'eau va pouvoir s'évaporer facilement et disparaître. En plus, le fait de pailler vos allées, vous allez pouvoir en fin de saison récupérer le paillage décomposé et le remettre au-dessus des zones de culture, ce qui permettra de recréer encore un petit peu de sol sur les zones de culture. On va également laisser découvert nos carottes, nos betteraves et les fenouils. Les fenouils qui sont vraiment les sucreries pour ces petits gastéropodes, surtout les jeunes fenouils. Donc on va pas en plus tenter de ramener un peu plus de limaces dans ces coins là. Donc on attendra le début du mois de juillet pour repailler ces zones. Alors on va faire un saut du côté de la ménagerie. Les poussins, les dindonneaux que vous aviez vus il y a quelques temps là sont au top de leur forme. Ils commencent à goûter aux joies du grand air. Ils ont réussi à se faire une place parmi les poulets et les coqs, ce qui n'est pas toujours gagné d'avance. Surtout quand on en a pas mal. Donc les poules qui sont d'ailleurs souvent agressives avec les nouveaux arrivants. Là pour le coup les présentations elles ont été un petit peu rock'n'roll, mais ça s'est vite calmé, tout le monde a trouvé sa place. Et là voilà, c'est vraiment un bonheur de les regarder comme ça gambader dans les grandes herbes. Alors côté petits fruits, ici ils sont vraiment de plus en plus nombreux au potager. On essaye de les multiplier au maximum. Alors ils ont évidemment beaucoup d'utilité. Déjà ils nous régalent, c'est l'essentiel, c'est ce qu'on leur demande en priorité. Donc là vous avez des framboises jaunes. De deux, ils créent des brise-vents, ça fait des haies brise-vents pour les différentes zones. Ça crée des zones d'ombre, ça fait de la biomasse quand on taille les petits fruitiers à l'automne. Voilà, une fois qu'on les broie, ils recréent de l'humus, ils fertilisent le potager et ils ont aussi l'avantage de demander peu de travail, si ce n'est la taille, il n'y a vraiment rien d'autre à faire. Les grands fruitiers comme les pommiers, on voit les fruits qui grossissent de jour en jour. Également là ça sent les compotes, les tartes, les jus de pommes à plein nez, on a déjà hâte. Et là enfin je vous montre un des jeunes plants, ici c'est un kaki fouillou qui se décide enfin à démarrer. Et là un aziminier placé mi-ombre qui va lancer sa racine pivot profondément et qui commence à montrer ses premières feuilles. Donc des feuilles qui sont caractéristiques des arbres tropicaux, on les reconnaît assez facilement. C'est vraiment des arbres fruitiers là que j'ai vraiment à cœur de réussir, mais bon on y reviendra plus tard, j'en ai pas mal au potager, on reviendra dessus dans une autre vidéo. Mi-juin, on va attaquer également
nos derniers semis, les haricots verts. Notre première salve de la fin du mois de mai est déjà bien sortie, mais on voit que bien sûr les limaces sont venues un petit peu décapiter à droite à gauche quelques plants. Donc on va remettre en place directement en pleine terre dans les trous des graines, et puis on va remettre en godet, hein, on va les planter en pocket, 5-6 graines. Les variétés les moins vigoureuses, hein, on voit que les graines que moi j'ai l'habitude de faire ici sont plus puissantes et démarrent beaucoup plus vite. Là c'est les deux variétés de haricots beurre et puis de haricots verts qui viennent du commerce, sont beaucoup moins puissantes au démarrage, et donc pour les protéger on va les planter en godet, et puis ils retrouveront le chemin du potager au début du mois de juillet. Donc ça aurait dû être mon dernier semis, sans une découverte, et comme je vous l'avais promis, chose promise, chose due, donc je vous en parle tout de suite. Mon dernier semis finalement, c'est l'Artemisia annua. Alors ça vous dit peut-être rien ici, mais en Afrique, l'Artemisia annua sauve des millions de vies chaque année, donc c'est peu dire pour une plante, hein. Donc c'est en regardant une vidéo sur la chaîne Régénère, avec une interview de Raphaël Colicchi. Je ne sais pas si vous connaissez ce personnage, mais en tout cas si vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce qu'il fait. Donc dans cette vidéo vraiment géniale, il nous parle de l'Artemisia annua et de ses nombreuses vertus antivirales. Donc au départ, hein, l'Artemisia annua, c'est une plante qui est utilisée dans les traitements contre le paludisme et la malaria, avec un taux de réussite vraiment phénoménal, quasiment à 99% de guérison. Et donc d'après Raphaël Colicchi, cette plante pourrait avoir un rôle non négligeable dans le traitement ou dans la prévention du Covid-19, puisque c'est un antiviral puissant. Et dans la plante, il y a vraiment beaucoup de molécules, de principes actifs qui auraient cette vertu antivirale. D'ailleurs, cette plante fait également partie de la médecine traditionnelle chinoise, et on utilise bien sûr cette plante pour ses propriétés antivirales. Alors j'ai décidé de leur demander des graines et des semences qu'ils envoient généreusement, qu'ils envoient gratuitement à qui en demande. Donc ça aurait vraiment été bête de s'en priver, et du coup c'est des plantes médicinales, hein, qui vont rejoindre le potager familial d'ici peu de ce fait. Si comme moi cette Artemisia annua vous intéresse, hein, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne Régénère. Vous aurez le lien assez rapidement, c'est une des dernières vidéos mises en ligne. Et puis ben voilà, on a fait un joli petit tour d'horizon à la mi-juin dans le potager. On profite également des belles fleurs qui profitent de l'alternance du soleil et des pluies assez régulières en ce moment. Et quant à moi, bah, je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye!